Hola a todos et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de grammaire dans laquelle on va s'intéresser à un petit piège de la langue espagnole, à savoir les traductions du verbe sortir. Vamos! Effectivement, la langue espagnole est faite de plusieurs petits pièges et en l'occurrence, le verbe sortir en fait malheureusement partie. Et on va voir dans cette vidéo justement comment différencier les différentes traductions de ces verbes. Il y en a 3 au total et on va toutes les décrypter afin de ne plus faire d'erreur. Alors déjà, comme je vous le disais, le verbe sortir en espagnol, il a effectivement 3 traductions. Alors 3 traductions dont une qu'on a l'habitude de plutôt assez côtoyer puisqu'elle est assez courante, notamment dans les textes quand on commence la langue espagnole, c'est-à-dire le verbe salir, qui est vraiment l'une des traductions que l'on voit assez régulièrement. Mais attention, il y a aussi 2 autres traductions qu'il ne faut pas négliger puisqu'elles ont tout leur sens. On va commencer avec justement le verbe sacar, qui est un verbe assez courant, et un petit dernier que l'on rencontre un peu moins et pourtant qui existe, le verbe estrenar. Alors, comment justement différencier ces 3 verbes qui en français veulent dire sortir? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Commençons avec le verbe salir, le plus courant. Effectivement, quand on commence la langue espagnole, on côtoie assez rapidement le verbe salir. Alors ceci dit, attention, le verbe salir peut être aussi un faux ami, puisque en français, on comprendrait le verbe salir, dans le sens se tacher, tacher. Attention, salir veut dire sortir. Et notre salir à nous veut dire en espagnol ensuciar. Donc attention à déjà bien différencier ces 2 verbes. Alors le salir espagnol, donc sortir, va s'employer justement pour indiquer sortir d'un lieu. Par exemple, je sors de chez moi. Ici, dans cette phrase, on dirait salgo de casa. Je sors de chez moi. Salgo de casa. Le verbe salir peut aussi vouloir traduire le fait de sortir faire la fête, comme en français, c'est un calque, sortir faire la fête. Et si par exemple je vous demandais à mes amis, est-ce qu'on sort ce soir? Je dirais salimos esta noche, traduit littéralement, est-ce qu'on sort ce soir? Enfin, dernière traduction du verbe salir, ce serait sortir avec quelqu'un. C'est encore une fois un calque de la langue française. Je sors avec une personne, j'ai une relation amoureuse avec une personne. Je dirais ici par exemple, Sofía sale con Marco. Sophie a une relation avec Marco, Sofía sort avec Marco. Deuxième verbe pour traduire le verbe sortir en espagnol, ce serait le verbe estrenar, beaucoup plus rare. On va le trouver notamment dans des textes, dans des chansons, dans des expressions purement linguistiques espagnoles. Le verbe estrenar veut dire sortir dans le sens d'un film, lorsqu'un film va sortir. Si par exemple je veux dire le film sort demain, je dirais la película se estrena mañana. Attention, ne dites surtout pas la película sale mañana, c'est complètement incorrect. Donc pour un film, n'hésitez pas à employer ce verbe estrenar. La película se estrena mañana. Dernier verbe pour traduire le verbe sortir, ce sera le verbe sacar. Alors sacar, on le retrouve, il est assez fréquent, mais attention à ne pas le confondre avec le verbe salir. Ils sont complètement différents, même si l'action ressemble un petit peu, il faut vraiment faire attention à ne pas les confondre. Sacar, c'est l'idée de sortir quelque chose d'un endroit. Par exemple, si je veux dire à une personne, sors ton stylo de ta trousse, je dirais saca tu bolígrafo de tu estuche. Et là ici, ça veut bien dire faire sortir le stylo de la trousse. C'est comme si je vous disais sors ta carte de ton portefeuille. Ici, on a vraiment l'idée de retirer quelque chose de quelque chose d'autre. Donc saca tu bolígrafo de tu estuche veut dire sors ton stylo de ta trousse. Ici, le verbe sacar est conjugué à l'impératif affirmatif première personne. Saca tu bolígrafo de tu estuche. Et ici, la personne comprendra qu'elle doit sortir le stylo de la trousse. Voilà, c'est tout pour cette vidéo sur le verbe sortir en français. N'hésitez pas à vous entraîner, à faire des exercices, à faire des phrases pour justement ne plus commettre ces erreurs de confusion de ces 3 verbes. N'hésitez pas non plus
à liker la vidéo, à la commenter, à la partager et surtout à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos de grammaire. Moi je vous remercie et je vous dis hasta luego, adios.